8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Donc bonjour à tous, nous sommes au salon Experimenta et nous accueillons aujourd'hui sur le plateau Christophe Guillermet. Donc bonjour Christophe. Bonjour Mehdi, bonjour Thomas. Alors vous pouvez vous présenter un petit peu, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Alors moi c'est la compagnie 101 et je présente La Nuit la Brume qui est une installation interactive de projection sur brume autour du monde de la forêt tropicale, des insectes et du rapport à l'enfance. Donc c'est une installation immersive où il faut prendre le temps de se poser et de ressentir les choses et de se laisser aller. D'accord. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette installation? Comment y avez-vous pensé? Alors le point de départ, c'est d'abord la matière, c'est des approches autour des matières vivantes, c'est-à-dire les flux d'air. Donc la brume, c'est de l'air qui s'élève parce qu'il est chaud et qui est chargé d'humidité. Et cette humidité va matérialiser l'image de la projection vidéo. Donc la démarche est avant tout une rencontre avec un matériau, se dire tiens, ce matériau me parle, me donne envie de faire quelque chose avec. Une écoute de ce matériau, comment est-ce qu'il travaille, comment il s'étend, qu'est-ce qu'il peut faire. Au départ, sur La Nuit la Brume, je ne pensais pas du tout travailler sur des flammes de brume, je pensais travailler sur des rideaux avec des systèmes de ventilateurs, etc. Et au fur et à mesure des essais, je me suis rendu compte que les flammes étaient plus intéressantes, qu'elles portaient une dimension poétique beaucoup plus forte. Donc c'est surtout avant tout un travail avec le matériau et puis après on tire un fil et on arrive à une forme étonnante. Merci. Donc vous nous avez parlé du rapport aux souvenirs à l'enfance, etc. Pouvez-vous nous parler un peu de ces souvenirs? Comment avez-vous fait le choix des souvenirs? Vous nous avez dit c'est 9 souvenirs. Alors c'est 9 souvenirs, c'est 9 goûts, c'est-à-dire que un travail poétique, c'est pas un souvenir brut, c'est pas un souvenir qui est pris et juste déposé comme ça. C'est un point de départ, un souvenir, par exemple la relation à un coléoptère. Enfant, quand on prend un coléoptère dans sa main, on regarde sa complexité, on découvre qu'il est parfait, qu'il a 100 000 ans, 200 000 ans d'évolution derrière lui. Et qu'il a une perfection physique, qu'il est doux, qu'il peut avoir un caractère. Et à partir de cette relation, de juste dire tiens, je prends un coléo dans ma main, ça c'est mon souvenir, je prends un coléo dans ma main, je l'observe, j'ai passé beaucoup de temps à prendre des coléoptères dans ma main, en tirer autre chose, aller vers ailleurs. Donc il y a des choses qui se déposent, qui sortent dans l'écriture. Donc on part du souvenir d'enfance et après il s'échappe vers d'autres territoires quand on le travaille sur la brume. D'accord, très bien, merci. Au niveau du spectacle, donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir en apercevoir une partie. Et au niveau de la musique, pourquoi avoir choisi une musique plutôt douce, de nature? Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est des captations sonores en Martinique qui ont été faites par des amis qui sont allés dans la forêt chercher des bruits naturels de là-bas. Il y a une poésie naturelle des bruits de la forêt. Les insectes s'appellent, les grenouilles s'appellent, et il y a une sorte de boucle qui se met en place qui porte en elle déjà beaucoup de belles choses. Au niveau du travail de la musique, je travaille avec un compositeur qui s'appelle Frédéric Duzan, et lui, je lui demande de venir avec moi travailler devant la matière, c'est-à-dire que devant les brumes, et ben voilà, il me voit faire les images, lui aussi il travaille son son, et finalement on rentre dans un mode d'écoute de ce que l'on ressent du matériau. Et la justesse, c'est surtout la justesse qui est importante. Il y a eu des passages en recherche d'écriture qui étaient peut-être, par exemple, des bruits de forêt transformés. Et c'est pas une bonne piste avec cet objet-là. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir les bruits de forêt et des musiques assez cristallines et très légères, très justes, très fines, pour pas enfermer ce que le spectateur peut ressentir. Si vous vous êtes échappé dans votre imaginaire avec la brume, c'est parce qu'il y a une écriture qui est faite pour laisser les sens et les choses s'ouvrir. Je ferme pas les portes, j'ouvre des portes. Je pose des petits objets, on va dire. Je pose des images, un mouvement, une musique, mais il y a des espaces pour que le spectateur puisse entrer dedans. D'accord.
Donc cette installation, elle a l'air très poussée, très recherchée. Vous avez mis combien de temps à faire ça environ? En fait, le processus de travail est assez simple. C'est un peu une spécialité de ma compagnie de travailler sur des objets technologiques avec la matière. Donc là, le travail avec la brume s'est fait assez rapidement. La construction a commencé en août. Il y a eu à peu près 1 mois et demi, 2 mois de construction au total, et étalé jusqu'à décembre. Et 4 résidences d'écriture, notamment au Château Éphémère, qui est un des partenaires du projet. Donc des résidences d'écriture, c'est on a un lieu et on pose le dispositif, on est en immersion, et la nuit, le jour, le matin, on travaille autour de l'objet pour laisser sortir ce que l'on a à déposer sur l'objet. Voilà, donc ça s'est fait assez rapidement, parce qu'en gros, il y a 4 semaines de travail de recherche autour de la matière, et c'est un work in progress, puisque là, c'est une installation. Et il y a la performance qui est présentée à horaire. Aujourd'hui, il y en a 4, demain aussi, il y en a 4, qui est autre chose que l'installation. Et d'ici juin, il y aura une forme spectacle qui sera créée pour que cet objet puisse vivre de différentes manières. D'accord. Au niveau donc du principe de fonctionnement de la brume, ça se passe comment? Vous nous aviez dit que c'était accompagné avec la musique. Et pour la brume, au niveau de la projection, il y a une méthode particulière? C'est de la matière, ce sont des micromatières qui sont présentes dans l'air. Après, il y a un angle d'incidence de la projection qui est important pour que la luminosité apparaisse sur ces micromatières. Je fais aussi de la projection sur sable. C'est d'autres problématiques, mais c'est la même technique, savoir qu'il y a un angle particulier sur lequel la lumière va se déposer. Donc il y a une histoire d'angle entre l'angle du spectateur, de vision du spectateur, de la source de la vidéo. Et avec la matière qui se lève, l'image va être révélée. Et les endroits où il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'image. Donc du coup, on rentre vraiment dans un processus intéressant, vivant, parce que c'est pas un aplat. L'image n'est pas un aplat. Comme notre monde n'est pas un aplat, même si on a une tendance à rationaliser la lumière, à faire dans la vie de tous les jours des aplats dans la ville. Il y a de l'ombre, il y a de la lumière, il y a de la vie tout le temps. L'être humain enlève la vie. Et ce qui est beau avec ces matériaux-là, c'est qu'il y a de la vie tout le temps dans ces matières. D'accord, merci. Donc vous nous avez dit précédemment, vous voulez transformer cette installation en spectacle. Ça sera un spectacle plutôt long, de environ combien de temps? Ce sera un spectacle jeune public, dès 5 ans, et aussi tout public, qui va faire à peu près, je pense, 25 à 30 minutes. Et le fil conducteur, ça va être 7 enfants. La clé d'entrée pour le jeune public, ça va être 7 enfants qui chassent les papillons, et qui va se perdre en fait dans la forêt, mais il ne va pas se perdre comme dans les contes de Grimm. C'est pas se perdre de manière horrible, avec des trucs horribles. Il se perd dans la nuit, mais dans la nuit, il y a plein de choses à regarder. Donc il va découvrir des insectes, il va découvrir des batraciens, il va faire un voyage poétique de même type que celui que vous avez vu sur l'installation. Il n'y a pas de texte. Et au fur et à mesure du développé de la nuit, on va passer du noir et blanc au pastel. Et lorsque le jour naîtra, la couleur arrivera sur la brume. Donc cet enfant qui vous représente, vous, enfant. Alors c'est un jeu de kaléidoscope parce que c'est mes souvenirs d'enfance. Et en même temps, j'ai filmé mon petit garçon. Et donc, voilà. Donc, quand je dépose mon petit garçon sur la brume, c'est mon enfance, mais c'est aussi mon petit garçon. Donc, il y a plein de choses qui résonnent, en fait, qui se mettent à vibrer les unes avec les autres. Et vous avez un souvenir particulier que vous souhaiteriez mettre plus en avant qu'un autre, ou pas particulièrement? C'est pas une question de souvenir que j'ai envie de mettre en avant au travers de ce spectacle. J'ai envie de déposer chez ceux qui le voient cette notion de prendre le temps de regarder les choses. Et l'être humain tel qu'il se comporte actuellement ne le prend plus ce temps. Il est obnubilé par son téléphone, par ses écrans, par ses créations, par son nombrilisme. Il ne prend pas le temps de regarder sous une feuille, de voir la vie qui est là, partout, et qui est beaucoup plus évoluée que ce qu'il veut croire. On se croit la quintessence de la création, mais on est une espèce jeune. Et il y a des espèces qui sont d'une beauté extraordinaire. Il faut prendre une loupe, prendre un coléoptère, une fourmi. Regardez le degré de complexité ou d'organisation des sociétés, parce qu'il y a des processus sociaux aussi chez les insectes.
on n'est pas seul en fait à avoir une société et une gestion sociale. Donc c'est prendre le temps de regarder les choses autrement. Ça, c'est ce que j'ai envie vraiment de déposer, outre le fait d'être dans une approche poétique et contemplative. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Et bon Merci. festival. Donc Christophe Guillermet. Donc nous vous invitons pour découvrir son installation au Salon Experimenta. Et si vous souhaitez en savoir plus, il fait partie de la compagnie 101. Le site internet est www.1-01.fr. Voilà, merci.